Comme chaque vendredi dans Pas très catholique, les grands témoins de l'actualité avec Mélodie Schwertz. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Et cette semaine, nous nous sommes intéressés à ces femmes alsaciennes qui luttent contre la corruption. Absolument, la corruption continue de faire des ravages. Elle augmenterait de 20 à 25% le coût des marchés publics. Sachez d'ailleurs que la France ne se situe qu'au 22e rang des pays les moins corrompus dans le monde. Mélodie, présentez-nous votre invitée. Je vous présente Chantal Auger, responsable d'Anticor dans le Bas-Rhin. C'est une association qui combat la corruption. Alors Chantal, une petite réaction d'abord. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg a déclaré il y a quelques jours que la corruption était le principal fléau en Europe, une véritable menace pour la démocratie. Des propos très forts quand même tenus ici au siège du Conseil à Strasbourg. Comment vous réagissez à ça ? C'est une prise en compte enfin sérieuse de ces problèmes de corruption ? Je pense que c'est tout à fait le rôle du Conseil de l'Europe d'avoir ce type de déclaration très forte. Je crois que ça correspond aussi totalement à notre réalité, malheureusement. Nous sommes créés depuis 2002, depuis 10 ans, et nous sommes donc une association qui vise à restaurer l'éthique en politique, qui vise également à rendre confiance aux citoyens dans leurs représentants politiques. Et il y en a bien besoin. Si nous avons été créés en 2002, c'est justement parce que la défiance des citoyens avait amené Le Pen au second tour des élections présidentielles. Rappelons-nous, un vrai cataclysme dans notre pays. Et depuis, malheureusement, la situation n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Nos adhérents augmentent. Nous avons passé la barrière des 1000 adhérents en France et ça n'augure rien de bon. Et les citoyens, et nous pensons que c'est le pouvoir citoyen dans des associations, justement comme la nôtre, qui peuvent faire de la prévention et faire de la sensibilisation auprès du monde politique. Alors on va revenir sur cet état de droit et sur ce pouvoir citoyen avec vous, Mélodie. Vous parliez justement de défiance. 64% des Français pensent que la corruption est inhérente aux affaires, à la vie politique. Est-ce que vous qui travaillez dans ce domaine, c'est une réalité ? La corruption est plus fréquente qu'on l'imagine ? Je pense qu'elle fait beaucoup de mal. Je pense qu'il faut lutter contre les slogans tous pourris. Je pense qu'il faut lutter contre les raisonnements simplistes. Je pense qu'effectivement, malheureusement, quelques comportements individuels rejaillissent sur l'ensemble de cette classe politique et font beaucoup de tort et éloignent considérablement les citoyens de leurs représentants. J'imagine que mettre à jour une affaire de corruption, c'est compliqué. Quels sont justement vos moyens d'action, de lutte ? Alors, nos moyens sont surtout des propositions que nous portons auprès des élus. Nous avons, par exemple, régulièrement avant les élections, une démarche qui consiste à contacter les candidats de l'arc républicain et de leur proposer de signer une charte d'engagement. Dans cette charte, vous pouvez trouver l'engagement de faire voter le plus vite possible une loi contre le cumul des mandats. Vous pouvez trouver également des propositions visant à permettre à des associations comme la nôtre d'ester en justice, de pouvoir justement se constituer partie civile. Ça existe aujourd'hui dans notre loi pour les associations de défense de l'environnement, de défense de l'enfance maltraitée. Mais les associations qui luttent contre la corruption doivent se battre à chaque fois qu'elles intentent une action pour obtenir ce statut de partie civile. Rappelez-vous, en décembre l'année dernière, le procès Chirac, qui a fait condamner Jacques Chirac pour les emplois fictifs de la ville de Paris. Eh bien, c'est Anticor qui a mené la contradiction, de bout en bout, parce que la justice dysfonctionne et personne ne l'avait fait. Aujourd'hui en France, justement, on n'a pas beaucoup d'outils statistiques pour évaluer la corruption. Est-ce que la France est en retard dans ce domaine-là ? Est-ce que c'est pas assez considéré comme une priorité aujourd'hui ? En fait, les mesures phares qu'il faudrait prendre et qui ne coûtent rien, ce sont des mesures qui luttent, avant de lutter contre des comportements individuels, des mesures qui luttent, qui mettent en place des institutions qui permettent d'être efficaces. Je pense notamment à l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que le parquet français n'était pas indépendant. Que le pouvoir exécutif a trop d'influence sur lui. Donc, lever le secret défense, par exemple, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait qu'une instance comme la Cour de cassation puisse faire. Mélodie, vous avez rencontré Chantal Cutajar. Chantal Cutajar est une autre femme alsacienne qui lutte contre la corruption. Effectivement, c'est une spécialiste de la question. Elle est directrice du groupe de recherche-action contre la criminalité organisée à l'Université de Strasbourg. Je suis allée la rencontrer pour avoir son point de vue sur ce problème. On l'écoute.
Pour être efficace dans la lutte contre la corruption, il faut mettre en place, ce qui n'est pas le cas en France et d'ailleurs dans d'autres pays, une politique globale. C'est-à-dire qu'on doit s'intéresser à la prévention, à la répression et puis permettre également à des victimes d'obtenir réparation. Donc sur le volet de la prévention, il y a bien sûr l'éducation, la formation. Pourquoi d'autres pays comme la Suède ne connaissent des taux de corruption moins importants? C'est parce que tout petit à l'école, on explique ce qu'est la corruption, on explique